Alors, j'ai récemment acheté ce vidéoprojecteur et je voulais vous donner un petit peu mon avis, d'utilisatrice et franchement, il dépasse quand même toutes mes attentes. Que ce soit pour les soirées cinéma, les présentations professionnelles ou même des sessions de gaming, il est quand même hyper polyvalent, il est bourré de pas mal de fonctionnalités pratiques. Alors, au niveau des points forts, la qualité d'image déjà, elle est quand même impressionnante avec une résolution qui est Full HD, native, donc c'est du 1920 par 1080 et une luminosité qui est puissante. L'image, elle est claire, elle est détaillée, même dans une pièce qui n'est pas totalement sombre. Les couleurs, elles sont vives, les contrastes, ils permettent une belle profondeur d'image. J'ai testé sur un mur blanc sans écran dédié et le rendu était déjà bluffant. Alors, petit conseil, ne mettez pas un câble HDMI, un gros câble HDMI ancien, mettez un câble HDMI fin 4K, la résolution sera nettement meilleure. Je vous mettrai aussi un lien si vous voulez dans la description qui permet vraiment une résolution encore plus bluffante d'image. Ça coûte vraiment pas cher. Aussi, on a une correction qui s'appelle trapézioidale, qui est horizontale et verticale automatique. Donc ça, c'est une vraie révolution. En gros, peu importe comment vous placez le projecteur, de biais, en hauteur ou au sol, l'image, elle s'ajuste automatiquement pour être parfaitement rectangulaire. Il n'y a pas besoin de passer 10 minutes à ajuster manuellement, parce que moi, c'est ce que j'avais avec mon ancien projecteur. Ensuite, on a une grande taille d'écran, donc on peut projeter une image qui va jusqu'à 300 pouces. Donc pour un film ou un match entre amis, c'est comme si on avait un cinéma chez soi en fait. J'ai trouvé qu'une taille autour de 120-150 pouces, c'est quand même parfait pour un confort visuel qui soit vraiment le plus optimal possible. Ensuite, on a une connectivité qui soit multiple, donc il y a plusieurs ports, il y a HDMI, USB, et on peut du coup brancher une console, un PC, un téléphone, une clé USB, et il est même compatible Wi-Fi. Donc en fait, on peut streamer directement depuis des plateformes alors avant Netflix et YouTube, Disney+, mais là, depuis en fait une mise à jour, c'était en juillet, il me semble. Malheureusement, c'est plus compatible avec les applications Netflix et YouTube directement sur le l'appareil. Mais en fait, ce qu'il faut faire pour contrer ça, c'est de brancher en HDMI votre ordinateur portable. Et à partir de là, vous pouvez quand même accéder à Netflix et YouTube. Après, il est très silencieux et compact. Contrairement à d'autres projecteurs, celui-ci, il est très discret niveau bruit, ce qui est quand même un vrai plus pendant le film ou la présentation. Il est facile à transporter. Il y a des haut-parleurs qui sont intégrés, qui sont performants. Le son, il est étonnamment bon pour un projecteur. Les basses, elles sont correctes. Le volume, il est suffisamment puissant pour une pièce moyenne. Et pour une immersion totale, moi, je conseille de connecter à une barre de son. Moi, par exemple, j'ai la JBL Pro. Donc ça, ça fait vraiment un très très bon son de cinéma. Après, par exemple, je l'ai testé avec un film d'action et l'image plus le son, ça m'a complètement immergée. Avec un simple mur blanc, on a transformé le salon en salle de cinéma. Après, pour le gaming, brancher une console, il offre un temps de réponse qui est quand même rapide et une image fluide. Jouer sur un écran géant, c'est quand même une toute autre expérience. Après, pour les présentations qui sont professionnelles, grâce à sa correction automatique et à sa netteté, il est quand même parfait pour afficher les slides et les vidéos dans un cadre professionnel. Après, quelques petits conseils, placez-le quand même à une bonne distance pour obtenir une taille d'écran idéale. Comme je vous l'ai dit, à environ 2,50 m, 3 mètres pour que ça fasse environ 120 pouces. Utilisez aussi un plan qui soit dédié pour optimiser les couleurs et les contrastes. Donc même si un mur blanc, ça fait très bien l'affaire. Et connectez une enceinte externe pour une expérience sonore encore plus immersive. Quelques points améliorés. La télécommande, elle n'est pas rétroéclairée, donc parfois c'est un peu gênant dans le noir. Et il faut bien paramétrer aussi le Wi-Fi au départ. Mais une fois connecté, tout fonctionne parfaitement. Donc comme je vous l'ai dit, sauf Netflix et Disney+, qui ne sont plus accessibles depuis quelques mois, mais vous connectez directement au Wi-Fi sur votre ordinateur, et c'est possible quand même. Donc pour son prix, franchement, ce vidéoprojecteur, c'est un excellent investissement. Il y a une qualité d'image, une correction automatique de l'image, et sa connectivité étendue, qui en font un outil quand même qui est hyper pratique. Donc si vous cherchez un projecteur, c'est largement le meilleur de 2025. Donc pour moins de 50 euros, à l'heure où j'en parle, il est à 46 euros. Franchement, c'est une excellente option. Je vous mettrai donc du coup le lien dans la description et le lien aussi du câble HDMI ainsi que la barre JBL que j'utilise pour vraiment un cinéma maison au top. Si vous avez la moindre question, posez-la en commentaire.